Добрый день всем, кто хочет изучать французский, кто присоединяется к прослушиванию и просматриванию видеообращений, посвященных изучению этого предмета, если хотите, явления, если хотите, великой культуры, если хотите, этого удовольствия. Сегодня я прочитаю статью, которая относится к тому, как правильно запоминать. Основа любого изучения – это память. Статья посвящена ей. Называется «Секреты памяти». Взято из французского пособия, будет зачитано по-французски. Panorama 3, Jacques Girardet, Jean-Louis Frérot, méthode de français. L'article Les secrets de la mémoire, cause de l'oubli et condition d'une bonne mémorisation. À la jolie mécanique du souvenir grince en bien des occasions. Pourtant, il faut distinguer les pertes de mémoire pathologiques, comme celles observées dans la maladie d'Alzheimer, appelée démence sénile, des trous de mémoire, phénomène banal et sans gravité, qui touchent tout le monde et sont induits par un état de stress ou de fatigue. Les informations ont d'autant plus de chances d'être mémorisées à vie qu'elles obéissent à deux règles. À la répétition, on n'oublie jamais que 1 et 1 font 2, et l'organisation. Les spécialistes pensent aussi que les souvenirs sont d'autant plus tenaces qu'ils sont associés à des émotions. Dans l'Antiquité, nos ancêtres l'avaient si bien compris qu'ils mutilaient des esclaves à l'occasion du contrat passé pour qu'ils se souviennent parfaitement des termes de l'accord. On oublie essentiellement pour 3 raisons, résume Jocelyne de Rotrou. Tout d'abord, parce qu'une information ne nous intéresse pas, elle n'est pas utile. Aussitôt utilisée, elle tombe dans les oubliettes de la mémoire. Ensuite, on oublie ce qui nous dérange. Il y a blocage et inhibition qui se traduisent par des trous de mémoire. C'est vrai pour une émotion intense, négative ou positive, une passion amoureuse par exemple, qui désorganise l'activité cérébrale et produit des perturbations chimiques importantes. Troisième raison, qui est peut-être la plus fréquente, l'information ayant été maltraitée, elle est mal restituée, soit en raison d'interférences provenant d'apprentissage ultérieur, soit à cause d'une réorganisation du stock mnésique, ou encore parce que les conditions de restitution des souvenirs sont trop différentes de celles qui existaient à leur acquisition. Toutes sortes de raisons sont encore responsables de l'oubli, des ratés toujours possibles de la mécanique cérébrale ou bien ces autres facteurs que sont l'alcool, le tabac, les toxiques et les maladies. Взято из журнала Рика Этьен. Статья «Ça m'intéresse». Septembre 1992. Сентябрь 1992. Статья научная, много иностранных слов. Помимо пользы, которую несет в себе перевод этой статьи, который будет несложен, отмечу, что сложные слова, которые встречаются в подобных статьях, очень просто воспринимаются, потому что в русском языке они звучат практически так же. Термины – это некая универсалия. Преимущество в том, чтобы мы покопались в особенностях языка. Даже на нашем русском языке мы чувствуем влияние древней латыни, которая в первую очередь отразилась на французском и других языках индоевропейской семьи в романских корнях.
Итак, читаем статью, переводим ее. Называется «Les secrets de la mémoire». Секреты памяти. Извлекаем пользу. Учимся, продолжаем изучать французский. Bonne chance. À tout à l'heure.